Bonjour à tous, merci pour la confiance, merci à tous ceux qui commentent, like, partagent nos vidéos. C'est un grand plaisir de vous avoir dans cette grande communauté. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite ici, on parle de la situation en République démocratique du Congo, de l'actualité du monde. Donc, continuez à le faire, abonnez-vous sur notre chaîne, ça sera la meilleure façon de nous soutenir. Merci encore. Comme je vous dis toujours, chaque jour quand il y a l'évolution de l'information, je reviens pour vous expliquer. Mais aujourd'hui, on sera plus sur le plan international. Chers compatriotes congolais, on était là, il y a une information très importante, très capitale qui vient de tomber. Ce sont les Russes qui mettent en garde la République démocratique du Congo. Les Russes mettent en garde la République démocratique du Congo contre les attaques des drones. Les drones qui sont fournis par l'Ukraine, aux rebelles ADF et aux M23. Des explosifs, des drones qui sont fournis par l'Ukraine, au M23 et aux rebelles des ADF. Vous vous rappellerez qu'à un certain moment, l'Ukraine s'est félicitée des actions de groupes terroristes au Mali face au Wagner. Donc, la Russie qui publie l'information, c'est Anadolu Agence. Anadolu Agence publie cette information. Les Russes mettent en garde la République démocratique du Congo. Pourquoi les Ukrainiens donnent ces explosifs et ces drones au M23? C'est pour alimenter ces crises. Vous savez que les Ukrainiens sont soutenus par les démocrates aux États-Unis d'Amérique. Et qu'il est pour que la crise en République démocratique du Congo prenne fin, c'est Donald Trump, c'est un républicain. Et là, le démocrate donne les ordres à Zelensky de donner les armes au M23 et au ADF pour alimenter cette crise. Là, ce sont les Russes qui prévient la République démocratique du Congo. Vous savez que les Russes sont très forts en renseignement. Chers compatriotes, ici, je ne vais pas m'attaquer aux Ukrainiens. Ce n'est pas moi. Pour ceux qui ont des doutes, peuvent aller vérifier sur le média russe ou Anadolu Agence, c'est le média turc. Agence de presse turque, si je ne me trompe pas. Ici, j'appelle le gouvernement congolais à la vigilance de suivre cette question à la lettre. Parce que si vous remarquez, vous allez voir, la fois passée, le Ouazalendo et le FRDC ont repéré des petits drones explosifs, des drones kamikazes, qui utilisaient les M23. Et ces drones-là, ce sont le matériel européen livré en Ukraine. Et ce matériel prend la route de la République démocratique du Congo pour tuer les Congolais. Donc, les Européens nous ont tués pour nos mines à travers le Rwanda. Et là, ils recommencent. Ils continuent de nous tuer à travers l'Ukraine. Et nous, bêtes que nous sommes, paix en Ukraine. On pleure, on crie chaque jour, chaque matin, paix en Ukraine. Bêtes que nous sommes. Vous trouvez ça normal? Chers compatriotes congolais, comme je vous ai toujours dit, il y a des gens qui pensent que la guerre en République démocratique du Congo, c'est une histoire de Félix-Antoine Tshisekedi. Un jour, Félix-Antoine Tshisekedi s'asseoir avec le M23 parler, la situation prendra fin. Mais aujourd'hui, c'est encore une autre preuve pour vous montrer que la guerre, ce n'est pas seulement le problème de Félix-Antoine Tshisekedi. Nous sommes attaqués de partout. Nous sommes attaqués de partout. Comment je peux expliquer la population? Comment je peux expliquer le Congolais, surtout les jeunes, que nous sommes attaqués de partout, sur le plan national, sur le plan continental et sur le plan international. Ici, les Russes nous mettent en garde. Ils disent, la République démocratique du Congo, soyez prudents. Les Ukrainiens livrent des drones kamikazes, livrent des explosifs au M23 et au groupe ADF pour alimenter la crise. Donc, les démocrates envoient les Ukrainiens pour faire mal aux républicains. Donc, c'est un problème américain. Mais c'est la RDC qui va payer le pot cassé. C'est la population congolaise qui va payer le pot cassé. Mais nous sommes dans la distraction. Ok, nous sommes d'abord dans
le pasteur X a tué sa femme, le pasteur Y demande l'argent, la banque de Dieu, la musique. Nous sommes d'abord dans ça. Mais les autres livrent des drones pour nous exterminer. Les autres livrent des explosifs pour nous faire du mal. Nous, jeunes Congolais, on est d'abord dans la distraction. Ici, j'interpelle le gouvernement congolais. Cette information, il ne faut pas prendre cette information à la légère. Je vous dis, les Russes, ils sont très efficaces en renseignement. Si le Russe vous dit quelque chose, essayez un peu de vérifier. Oui, essayez un peu de vérifier. Si c'est vrai, on reviendra ici et l'Ukraine va sentir. Parce que nous, les autres, on a défendu l'Ukraine face à la Russie. Nous, la RDC, à l'ONU, on a toujours voté contre la Russie. Au moment où d'autres pays s'abstenaient, nous, la RDC, on a voté contre la Russie pour dire que l'agression n'était pas bonne. Mais si l'Ukraine prend l'habitude de nous donner des coups au dos, il va payer les pots cassés, c'est simple. C'est simple. Ici, j'interpelle vraiment, hein, je recommence. Le gouvernement congolais, prenez cette question au sérieux. C'est très important. Prenez cette question au sérieux, enquêtez là-dessus, essayez un peu de voir le drone que vous avez, si c'est série européen ou ukrainien, là, il n'y a plus de match parce qu'on a eu quelques drones kamikazes. Nous pouvons tracer ces drones. D'où viennent ces drones? Est-ce que ce sont le matériel que l'Union européenne a livré à l'Ukraine récemment? Donc, l'Union européenne prend le matériel de 100 milliards, va livrer à l'Ukraine, et les 100 milliards va finir en République démocratique du Congo pour exterminer les Congolais. Je dis ceci, l'Union européenne va mobiliser 100 milliards pour acheter les armes, acheter les drones, fournir tout type de matériel à l'Ukraine. Ok, moi je pense que c'est ce qu'on appelle montage. Pour que ces armes finissent en République démocratique du Congo, alimenter nos conflits. Pour que le sang de Congolais coule avec ces armes. Maintenant, je donne raison à Donald Trump. Oui, je donne raison à Donald Trump. Si cette information est vraie. Parce qu'on dit que l'Ukraine n'a pas encore réagi. Chers compatriotes, réveillons-nous. Congolais, surtout les jeunes, réveillons-nous. Je vous ai toujours dit que, au fur et à mesure que nous allons avancer dans ces conflits, nous allons découvrir des choses qui vont nous laisser un peu abasourdis, je vous assure. Hein. Nous allons découvrir les choses à la langue. Parce qu'à chaque fois que le conflit continue, on découvre des choses horribles. Mais moi, je pensais que tous les pays du monde pouvaient nous faire du mal, sauf l'Ukraine. Oui, parce que nous avons soutenu l'Ukraine. Mais nous savons toujours qu'il y a des forces obscures derrière l'Ukraine. L'Union européenne n'a jamais été pour la paix en République démocratique du Congo. Parce que le minerai qu'on volait en République démocratique du Congo, l'Union européenne était le principal. Je dis bien l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui a acheté ces minéraux au Rwanda. Et aujourd'hui, l'Union européenne, voir la paix en République démocratique du Congo, n'arrange pas l'Union européenne. Peut-être, c'est pour cela qu'ils veulent entretenir ces conflits en République démocratique du Congo. Mais nous, Congolais, nous-mêmes, nous sommes où dans la distraction? Nous sommes où dans celui-ci a fait ceci? Réveillons-nous. C'est ce que je peux vous demander. Je peux demander à tous les Congolais. Réveillons-nous. Si cette information s'avère vraie, je pense que nous devons être unis et soudés comme jamais. Parce que les forces obscures se sont réveillées. Toutes ces explosifs, tous ces drones dont on parle ici, c'est pour exploser nos têtes. C'est pour exploser nos églises. C'est pour exploser nos villes. Ce n'est pas pour aller faire des feux d'artifice. C'est pour nous exploser. Donc, réveillons-nous. Le gouvernement congolais, réveillez-vous. Il n'y a pas d'amis en matière de... En politique internationale. Il n'y a pas d'amis.
Il n'y a que des intérêts. Est-ce que l'Union européenne et l'Ukraine représentent nos intérêts? Je ne pense pas.